Et yo les potes et bienvenue à tous, c'est l'été, c'est l'heure du JVV, aujourd'hui on y va pour étalonner vos vidéos. Boum. Bon, à partir de maintenant on mettra une lunettes de soleil pour tous les épisodes de JVV parce que clairement il fait méga chaud, hein. Je vais pas vous le cacher, moi ici il fait 40 degrés. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai des rushs qui m'ont été envoyés par notre ami Daokei qui m'a filé 2-3 petits rushs. On va en étalonner un seul et je vais vous montrer comment je vais faire pour ça. Alors on va le faire sur DaVinci Resolve. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient le voir sur Premiere ou Magic Bullet, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc il s'agit de rushs qui ont été pris avec une caméra Sony, une caméra numérique, un caméscope numérique. Je vais vous montrer le modèle etc après, mais dans un premier temps on va aller regarder le rush. De toute façon il va s'afficher par ici là. Et ce rush là, donc c'est un truc avec un espèce de lever de fin, c'est une pleine journée ensoleillée avec un beau ciel bleu, un grand soleil. Problème, l'image est un petit peu cramée et du coup inconvénient c'est que l'image est déjà très étalonnée. Je vais vous montrer comment on va faire pour améliorer encore plus cette image, pour la rendre encore plus waouh c'est beau tu vois, pour la rendre limite cinématographique alors que de base elle est très étalonnée. C'est parti, on passe en mode PC, on y va. Alors les potes c'est parti, on y va. Je suis quand même allé vérifier la caméra. Donc s'il s'agit d'une Sony HDR CX240, donc c'est un caméscope qu'on peut trouver aux alentours des 200 €, hein, pour 200, environ 200 €. C'est un caméscope qui fait de la 1080p et voici donc ce fameux rush. Alors ici on va l'étalonner, donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment plutôt joli, hein, c'est pas mal franchement, on a un truc sympa, une petite scène, c'est pas mal. On aime bien. Alors ce qu'on va faire c'est que nous on va le prendre à partir d'ici, parce que le bas là ça sert à rien, l'herbe on s'en fout un peu. On va prendre à partir d'ici, donc on va prendre à partir du moment où c'est dans le ciel. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un deuxième node, on va le renommer, donc on va faire ça proprement, hein. On va l'appeler Primary pour les corrections primaires. D'abord on s'aperçoit dans les scopes, surtout dans celui-là, celui-là, que on a une très grande, voilà, la contraste est plutôt bonne, les couleurs sont plutôt bonnes, mais c'est un peu cramé à mon goût. Donc moi ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais prendre le haut lorsque c'est cramé. N'hésitez pas à faire ça, en fait vous coupez, en fait on va couper ici, pardon je me suis trompé, on va couper ici un petit peu en descendant, et je vais faire pareil avec le bas, c'est-à-dire qu'en fait je vais couper pour restreindre le champ, voilà, de cette manière là. Pourquoi? Parce qu'après en fait quand je vais venir faire mes modifications à moi, ça va être ultra trop, c'est-à-dire que ça va être trop saturé, trop truc, trop ceci, trop cela, voilà. Donc du coup je fais ça. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais pas plus toucher la courbe et je vais plutôt agir sur la contraste et tout le reste. Donc la contraste, on peut s'apercevoir qu'en fait on pourrait encore en gagner, hein. On n'est pas ultra contrasté, vous voyez là c'est un peu décontrasté, là c'est plutôt pas mal. Donc on va rajouter un peu de contraste tout simplement, voilà, on dirait 1.2, voilà c'est pas trop mal. Donc je vous fais juste un petit avant après, vous voyez c'est plus lisse et c'est moins cramé. On est bien d'accord, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est plus lisse et c'est moins cramé là, vous voyez ici là c'est moins cramé, voilà hop, cramé, moins cramé, c'est un petit peu mieux déjà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on s'occupera de la saturation mais un petit peu plus tard. Pour ça maintenant je vais ouvrir un deuxième node et cette fois-ci je vais appuyer sur Alt L pour créer un layer mixer et vous allez voir ce qu'on va faire. On va prendre la pipette, on va séparer le ciel avec le bleu là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner avec la pipette le ciel. Donc ici on va prendre uniquement le ciel. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais cache sélectionner dans mon ciel. Donc je pense que je vais sélectionner les parties qui m'intéressent le plus. Ouais, ça va être ça, à peu près. Du coup là si je fais shiftage, vous voyez on a le ciel. Et on va maintenant le rendre un petit peu plus bleu, un petit peu plus joli. Donc là je pourrais améliorer ma clé, hein. Donc pour ça je fais shiftage. Et là après je pourrais agir sur les paramètres qui sont ici. Là ça me va, on va pas chipoter, c'est pas trop mal on va dire. Je vais agir sur le lift. Donc je vais venir agir sur le lift et je vais venir agir dans les bleus. Et en fait je vais le rendre cyan tout simplement. Et vous voyez que là le ciel déjà, il est beau. Voilà. Donc avant, après. Voilà, là on a un ciel vraiment bleu bien beau. Donc pour ça, comme je viens de vous le montrer, c'est très simple, la pipette, et hop, vous agissez directement dans les cases. Très bien. Soit, maintenant on va se focaliser sur la suite, entre guillemets. On va essayer de rendre en fait le bas un petit peu plus sombre, pas plus sombre forcément, mais un peu moins, comment dire, un peu moins visible, un peu plus réaliste, pour que ce soit un peu cinématographique. Donc pour ça, je vais prendre tout simplement ici, je vais fixer une pipette, donc comme vous venez de le voir, en fait, j'ai mis ma pipette ici, comme ça vous avez à peu près tout le bas. Et je vais ensuite m'occuper de simplement baisser un petit peu le gain à cet endroit là. Et là mon image paraîtra encore une fois moins cramée. Vous voyez en fait si je le monte ce qui se passera, si je le baisse voilà ce qui se passe. Pareil au niveau de la maison ça paraît moins cramé aussi, c'est pas mal. Ok c'est bien, comme ça là je suis à peu près content, c'est pas trop mal. Donc du coup on va se faire un petit avant après, c'est bien. On commence à rentrer dans quelque chose de tout à fait correct, c'est vraiment sympa, on a vraiment une image très colorée, c'est très beau, c'est très vivant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rajouter encore plus de vie? On va ajouter à notre layer mixer encore un node et cette fois-ci on va aller faire un petit masque. Donc vous voyez quand on avance
là, c'est toujours beau, et pas de soucis, ça marche bien. On va faire un petit masque et on pourrait en fait faire un petit dégradé. Donc par exemple à partir de ici, on pourrait sélectionner un dégradé. Voilà, donc hop, un dégradé, et on va pouvoir préétablir un truc plus, je sais pas, peut-être plus sombre, vu qu'il y a moins de nuages. Donc ici on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc par exemple, on pourrait agir avec notre lift plutôt dans le bleu un peu plus foncé. Voilà, comme ceci, sans cramer l'image, hein, bien sûr, faut pas que ça devienne cramé. Voilà, donc pour ça on set du waveform, on évite de dépasser cette ligne là. Et là, vous voyez, hop, j'ai mon dégradé de bleu, ce qui fait que du coup, avant, après, ça paraît plus foncé, d'accord? Donc c'est des petits détails, mais c'est efficace, ça marche bien, ça marche plutôt pas mal. Et là, bah du coup, pareil, hein, ici, avant, après. On a plus de bleu, ça paraît plus bleuté, c'est intéressant, voilà, c'est pas mal. Moi j'aime bien, ça me plaît. Les amis, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer le rendu un petit peu final. On pourrait faire encore plein de modifications, mais je pense que c'est pas mal parfois de modifier simplement des petits paramètres comme ça qui sont simplement de la couleur pure et dure. En tout cas, vous allez voir que ça paraît beaucoup plus vivant. Vous pouvez également faire un dernier node avec les corrections finales. Donc du coup, par exemple, on pourrait baisser un peu la saturation, on pourrait baisser un peu la contraste, par exemple. Mais du coup, on perd un petit peu de l'éclat. Donc après, c'est au choix. Soit vous perdez un peu d'éclat, mais votre image paraît moins ciné entre guillemets. Soit vous gagnez un peu d'éclat et votre image est un petit peu plus contrastée, quoi. Voilà, c'est à vous de voir. Ok les potes, c'est parti. On se retrouve en mode normal. J'espère que ça vous a plu. Boum. Et voilà les potes, comme vous pouvez le voir, on vient de faire ça, j'espère que ça vous a plu, c'est pas mal, ça fait un autre style, ça change un petit peu et surtout ça rend un espèce de truc très vibrant, très waouh, très cocotier, très c'est la plage, tu vois, cool, chill, summer quoi. La morale de tout ça, c'est que si vous avez une caméra numérique ou ce genre d'appareil, n'hésitez pas à ajuster vos réglages si vous pouvez le faire pour les rendre les plus manuels possible, pour les rendre les plus flat possible, pour essayer de pas avoir d'image cramée, en tout cas le moins possible. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous conseiller les potes. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Demain la vidéo est une vidéo un peu spéciale, un peu rigolote, j'espère qu'elle vous plaira, c'est un nouveau concept. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, surtout liker les potes, c'est très important et sachez qu'on est bientôt 400 et ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à tous demain, ciao, bam.